Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry. Aujourd'hui on se voit pour la 8e vidéo du montage de la Toyota Corolla WRC. Donc au 24e, toujours proposé par Tamiya. Alors, la 7e vidéo on s'était quitté, donc on avait fini le dessous du châssis, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là c'est bien la 8e vidéo, j'ai plus d'erreur, j'ai plus de problème de stockage de vidéos, je ne vais plus rien perdre normalement. Et donc tout va bien, je suis bien dans l'ordre, c'est la 8e, il n'y a pas de souci. Donc on s'était quitté sur la fin du dessous du châssis. Et donc sur la carrosserie où j'avais le problème ici de craquelure du décalque. Donc j'ai réparé, j'ai trouvé des décalques verts et des décalques rouges. Donc j'ai réparé l'erreur. Bon, ça, on voit un petit peu, mais après avec la poussière que je vais mettre sur la carrosserie, on n'y verra que du feu. Mais sinon voilà, hein, j'ai trouvé des décalques rouges et verts. J'ai rajouté tout ça pour éviter de trop avoir de blanc à l'intérieur. Voilà, donc c'est la réparation de fortune que j'ai faite sur ces décalques. Et puis j'ai posé ces quelques décalques là sur l'aileron arrière, sur le côté. Et puis je vous avoue que j'ai un petit peu soufflé au niveau des décalques parce que ben, c'est long, c'est fastidieux. Donc j'ai soufflé avant d'attaquer ceux du côté où il y a des gros décalques. Donc là, je préfère prendre mon temps et ne pas saturer au niveau des décalques pour les faire. Donc voilà, la carrosserie, elle en est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, aujourd'hui, on va faire l'étape 7. Voilà. Donc, je vous avoue que hors caméra, j'ai préparé toutes les pièces. Donc, vous voyez, hein, c'est tout stabiloté. Donc, c'est dégrappé. Et dès l'instant où c'est stabiloté, la peinture a été passée. Donc, toutes les peintures sont prêtes. Et il n'y a plus qu'à faire l'assemblage complet de tout ça sur le châssis. Voilà, donc je vais vous présenter toutes les pièces et puis après on va attaquer le montage ensemble. Je vais mettre ça de côté. Donc toutes les pièces, elles sont rassemblées. Vous avez l'habitude comment je procède. C'est tout là-dedans. Alors bon, je vais vous montrer succinctement. Hein. Il y a des petites pièces comme ça. Voilà, donc qui sont peintes en noir satiné. Il y a du côté chrome, il y a du côté aluminium mat. Il y a du bleu métallisé, il y a du blanc. Voilà, donc beaucoup de travail de masquage sur ces petites pièces. Il y a ici beaucoup de travail de masquage aussi, puisque l'extincteur est moulé complètement dans la pièce. Donc il a fallu peindre en rouge en premier, enfin apprêter en blanc, peindre en rouge en premier, puis masquer le rouge et apprêter et peindre en noir satin. Voilà, bon, le résultat est sympa. Ça fait la blague, comme on dit. Ici, un autre extincteur qui était moulé avec la pièce. Donc là, même principe. Sous couche blanche, peinture rouge et après peinture noir sat après masquage. Plus des petits agréments au pinceau, des fers fixant l'extincteur sur la pièce. Enfin, dans la vraie vie. Fixant, oula, je trouve plus mes mots, oh là 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 là. Ça fixe voilà, ça fixe l'extincteur sur la pièce. Voilà, vous m'avez compris. Hein. Alors, le radiateur, donc il va falloir que je fasse, il y a juste ça à faire, un petit broche ici sur le noir sat, je vais faire un petit broche de gunmetal. Sinon, ça a été peint en mat aluminium. Donc là, je vais peut-être aller aussi un peu avec le panel line, mais bon, c'est des pièces qui vont pas trop se voir après, donc je vais pas non plus perdre beaucoup de temps dessus. Là, je vais juste mettre un peu de gunmetal parce que, vous voyez, il y a j'ai masqué avec le micro-masque et à l'intérieur des petites rainures, j'ai du mal à le faire partir. Voilà, donc il reste du micro-masque au fond, c'est très dur à faire partir. J'ai eu beau frotter, mais j'avais peur après de retirer la peinture noire. Donc, bon, bien que la pièce est noire en dessous, hein, vous me direz, mais voilà, je vais faire un petit broche de gunmetal et puis ça cachera un petit peu toute la misère. J'ai eu cette pièce-là aussi de peinte, donc en mat aluminium.
avec une partie noir-sat. Donc là, apprêtage noir-sat, bien sûr. Après masquage des petites parties noires et peinture alu. Ici, donc, on a une partie en bleu métal, noir-sat et puis blanche. Les petites pièces, plein de petites pièces comme ça. Voilà. Le pédalier. Donc là, c'était peint en noir-sat. Après, ça a été chromé ici. Et après, j'ai peint... donc là, j'ai mis du X11 au pinceau. Et après, du jaune, du clear yellow, du jaune clair, X24. D'ailleurs, j'ai trouvé que ça pouvait faire l'affaire aussi sur la Panigale. Pas la Panigale, la Pagani. Pour les fameuses pièces jaunes là, que j'arrive pas à trouver bien la teinte. On peut s'inspirer de ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore comme pièce? Il y a cette petite pièce donc, qui a été donc, peinte en aluminium mat au milieu. Et après, un petit mélange de peinture. Donc, c'est un mélange de XF57 de chez Tamiya. Ici. Voilà. Avec du X6 orange. Donc c'est un petit mélange à raison de 1 pour 3, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors une dose de X6 orange et 3 doses de XEF57 bœuf. Voilà, il y a plein d'autres petites pièces, encore ça et ça. Voilà, c'est des petits leviers hein, qui sont à l'intérieur de l'habitacle. Voilà. Et puis une petite pièce peinte en rouge ici. Voilà, donc ben, on va assembler tout ça sur le châssis. Et on va commencer donc cette fameuse baignoire. Voilà. Allez, je vais tout préparer. Je vais tout mettre en place pour qu'on puisse coller tout ça. Et je vous reprends de suite après. Voilà, la colle est sortie. Le châssis est là. Le café, je suis prêt pour commencer le montage de toutes ces pièces sur ce fameux châssis. Donc je bois une petite gorgée de café, ça m'évite de trembler. Et puis dans un commentaire, on m'a dit que si j'avais pas le café, je faisais des boulettes. Voilà, donc aujourd'hui c'est vidéo café. Voilà, allez on attaque. Donc on va commencer donc, par le commencement. Hein. Donc il y a toutes ces petites pièces ici, là, l'étape d'en haut à poser. Donc on va prendre la B8 déjà. C'est celle-ci. Alors que l'on va poser. Donc c'est très simple. Hein. Là, je veux dire, il y a un emplacement. Il y a des chichoubelli, des petits pipeaux. Voilà. Donc là, ça a trouvé sa place. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, en fin de compte, je vais prendre cette colle. Ah, d'accord. C'est la colle liquide, en fin de compte, là, je ne vais pas en avoir besoin. Je pense pas. Toc. Alors. Voilà. Alors, juste voir si la colle sort. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, on va mettre 2 petites gouttes là. Voilà. Donc pour des étapes comme ça, là, cette colle, elle fait parfaitement l'affaire. Il n'y a pas de souci. C'est nickel. Alors comme j'en ai quand même un stock assez important à force d'acheter les kits Revel où il y a la colle de fourni, faut l'utiliser en fin de compte, hein, parce que sinon ça stocke et puis j'en ai plein de partout. Donc voilà, donc on l'utilise. Là franchement, elle fait parfaitement l'affaire. Alors on a cette pièce là aussi à mettre. Donc ça va là, donc là pas de souci, il y a un détrompeur, donc on n'a pas de problème pour poser ça. Donc là, idem, un peu de colle.
ici cette petite pièce. Voilà, on est bon. Dernière petite goutte de café. Et voilà. Allez, terminé la tremblote. J'ai pris mon café. Ah, j'ai fait ça aussi, je sais pas, je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Il y avait ces petites pièces là à peindre en XEF16. Donc c'est du XEF16, c'est du mat aluminium. Bon, donc tout ce qui est métal, j'ai fait peinture à cas interactive. Hein, quand c'est à l'aérographe, là j'ai fait un masquage et j'ai fait à l'aérographe. J'aurais pu faire au pinceau, mais je voulais que ce soit quand même beaucoup plus propre. Vous voyez, on voit quand même la différence entre la Tamiya et la cas interactive. Donc là, vous regardez, ici la cas interactive. Bon, c'est fait à l'aéro, donc c'est encore plus propre. Mais par contre, ici au pinceau avec la Tamiya, bon, c'est pas... Si j'arrive à faire un autofocus, voilà. Vous voyez, c'est pas aussi net, c'est pas aussi propre. Bon, ben écoutez. Pour le pinceau, le Tamiya, c'est parfait. Hein. Sur des petites parties comme ça, bien sûr. Hein. S'il y a des grosses parties, non, c'est pas bon. Hein. Donc là, on est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va tourner le châssis pour qu'il soit comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Voilà. Faire un petit brush avec le pigment gunmetal. Je vais refermer ça. Ici. Alors, petite brosse. C'est un pinceau que j'ai coupé. Hein. Voilà, c'est juste pour donner un peu de relief. Vous voyez la différence, voilà. Donc on continue à avoir du noir, bien sûr. Mais bon, ça donne un petit relief à tout ça. Ça fait un peu plus... Bon, je vous dis, en plus, hein, ça ça va pas se voir. Hein, donc... Voilà, par contre, ça m'atténue un petit peu les parties alu là, que j'arrive pas à faire partir. Donc ici, est-ce que je fais un peu de... Le problème, c'est qu'il n'aura pas le temps. J'aurais dû le faire avant le panel line. À moins que... Oh, je vais laisser comme ça. Non, je vais le remuer un peu. Juste voir un peu ce que ça donne. Ouais, ça fait... Ouais, on peut faire ça. Ouais, ça va donner un petit peu plus de réalité. Voilà. On essuie tout de suite. Par contre, ça va faire un petit... voilà. Comme la voiture a été utilisée, puisqu'elle va être salie, donc automatiquement, c'est bien qu'il y ait un peu de salissure aussi dessus.
Voilà. Ouais, ça fait la blague, hein. Alors, faut pas non plus que ce soit stéréotypé, faut pas que ce soit symétrique, que ce soit fait dans le bon sens. S'il y en a un peu de partout, voilà, c'est mieux, hein. Ouais, c'est nickel. Moi, ça me suffit. Ah! Ça va? Vous avez rien? Le téléphone non plus, il a rien. C'est bon, on peut continuer. Ça continue à tourner? Ouais, ouais, c'est bon. Vous voyez, même avec le café, hein, ça marche pas, les boulettes, elles sont là, hein. Alors, ça, on est bon, on jette. Donc maintenant, on a le radiateur à fixer. Le radiateur, il y a des petits pipions. Ça va là. Alors, par contre là, donc là pour qu'il tienne droit, ouais, il faut le tenir comme ça. Là, je vais y aller à l'extra fluide qui sèche vite. Comme il y a de la peinture métal, je veux pas que ça me prenne toute la peinture. Voilà. Voilà, il devrait y en avoir assez de colle. Juste à ce moment-là, ça tient pas. On va laisser sécher. Voilà. Ça va tenir, vous inquiétez pas. Allez. Donc après, le temps qu'on fixe tout le reste, ça sera sec et ça va tenir. Alors, on a cette petite pièce. Ici. Elle va là. Comme ça. Donc là, on va reprendre cette colle. Après, on a ça qui vient là. C'est dans le bon sens, ouais. On dirait dans l'autre sens, ça rentrerait pas. Voilà. Puis là, après, il viendra ici, toc, la petite roue de secours. Percée. Hop. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Alors, après,
Toc, on a cette pièce-là. Donc là, c'est très simple à monter, hein, tout ça. Il y a des petits pipions, on ne peut pas se tromper. Il y a l'emplacement qui va bien. Donc là, ça va comme ça et comme ça. En plus, pour faire ça, cette colle, elle est vraiment parfaite, hein. On a de la précision avec le petit tube. Voilà. La prise est rapide. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de la colle fluide de chez Tamiya ou autre, hein, n'importe quelle colle. Ça va tout seul. Alors ça, on va coller les pédales dessus. Alors les pédales, elles vont comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tac. Donc là, il va falloir attendre que ça prenne un peu quand même. Juste maintenant, je vous dis, il y a une prise rapide, mais en fin de compte, non. Donc, si, il y a une prise rapide quand même. Sauf que la pièce, elle n'était pas dans le chichou, la pièce. Elle risquait pas de coller. Voilà. Là, ça a pris. Et puis ça va, ici, là. Ah là là. Attends, j'étais dans le bon trou, hein. Non. Il va falloir rajouter un peu d'extra fluide là. Alors le chrome, là, je l'ai fait avec le feutre chrome Molotov, hein. Ici, le chrome sur la pédale d'embrayage, là. Je l'ai fait avec ce feutre, hein, avec le chrome Molotov. Après, donc, on a... Ah si, mais j'avais ça encore à coller aussi. Qui va où? De ce côté. Ici. Alors. Pourquoi c'est pas... Aïe, 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 aïe. Bon. Ah, mais si, c'est bon. On va y arriver. Voilà. Vous voyez, même avec le café, on arrive quand même à, à oublier de faire quelque chose. C'est démentiel, ça, hein. C'est fou, hein. Voilà. Donc là, ça va juste comme ça. Ouais, donc là. Ah, je vais aller à la liquide, là, parce que ça va se voir quand même. C'est pas en dessous, donc là. Colle liquide. Comme il y a de la peinture, je prends l'extra fluide qui sèche vite. Voilà.
Et on va pouvoir remettre ça. Voilà. Et il reste cette petite pièce rouge qui, elle, va... Elle va ici. À côté du levier de vitesse. Quoique, ouais. On va essayer avec celle-là. Voilà. Voilà, ça y est, tout est collé. Alors c'est peut-être pas trop intéressant pour vous comme vidéo, mais bon, si je vous montre la peinture, après vous voyez ça tout le temps aussi. Le montage, bon ben écoutez, hein, n'importe comment, hein, il faut le faire. Voilà, voilà. Mais ça commence à prendre tournure tout ça. Ça commence, l'habitacle commence à prendre vie, comme on dit. C'est sympa. Ici, il va venir la roue de secours. Et puis voilà. C'est sympa. C'est propre. Prochaine étape, ce sera les baquets. Les deux baquets. Ce sera la prochaine étape, l'étape 8. Donc il viendra un peu finir. Non, il y a tout le tableau de bord encore, tous les harnais de sécurité, les arceaux de sécurité. Il y a encore pas mal de boulot sur cet intérieur pour après passer au final de la carrosserie et puis du montage. Donc on a encore pas mal de boulot sur cette Toyota Corolla WRC. Voilà. J'avais une petite parenthèse à faire. Juste parenthèse, non, c'est pas rien de méchant. Juste pour donner un petit coup de pouce à Laurent Pérez qui a monté sa chaîne de montage vidéo aussi. Donc allez voir chez lui sur YouTube. Laurent Pérez, comme ça se prononce. Vous tapez ça et vous tomberez sur sa chaîne. Il fait de belles choses, il a fait une super belle de chevaux et puis là je crois qu'il est en train de monter une moto, donc allez jeter un petit coup d'œil à sa chaîne et puis allez vous abonner chez lui, il fait de belles petites choses aussi. Bon, il y en a beaucoup d'autres qui font, il y a montagemaquette.fr, Guillaume, il y a The Dr French Plastic, il y a Arquilon, il y en a beaucoup qui se montent et c'est bien, on est de plus en plus nombreux, donc on arrive à partager encore plus et c'est formidable. Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez me voir aussi sur www.plasticdream.com, sur le forum. Donc ça, c'est l'adresse du blog de Closter. Et après, vous avez un lien pour aller sur le forum. Et puis, vous pouvez me trouver aussi donc sur ma page Facebook. Alors, la page Facebook, elle ne va servir qu'à annoncer les vidéos. Donc, par exemple, la vidéo que je suis en train de tourner là, je mettrai que prochainement, la vidéo va apparaître sur YouTube. La page Facebook ne sert qu'à ça. Il n'y aura pas d'échange dessus. C'est juste pour avertir de l'apparition de mes vidéos. Donc, allez vous abonner à cette page aussi, ça me fera plaisir. Donc, facebook.com, The Web Plastic Model, avec un S, / et vous tomberez sur ma page. Voilà les amis, donc écoutez, la vidéo 8 de ce montage Toyota Corolla WRC prend fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce levé. Ça fait plaisir. Sinon, merci de votre fidélité, merci d'être passé par là. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao.